Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des temps forts. Cette série a comme objectif de vous permettre de bien vivre les temps forts de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous parlerons du temps de l'Avent pour bien préparer Noël. Le temps de l'Avent commence une nouvelle année liturgique. D'une durée de 4 semaines, il est une préparation à la fête de Noël. Le mot « avant » veut dire « venue » ou « avènement ». Nous attendons la venue du Sauveur. Ce Sauveur qui va naître à Noël, c'est Jésus. Le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Jésus Sauveur est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il s'est fait homme et il est venu sur la terre pour nous sauver, nous arracher du mal. Au tout début de l'humanité, nos premiers parents, Adam et Ève, tentés par le démon, ont désobéi à Dieu et ainsi se sont séparés de lui. Cette séparation a entraîné le malheur dans la vie des hommes. Séparés de Dieu, Adam et Ève ont été très malheureux. Ils ont alors demandé pardon à Dieu. Pour leur donner du courage, Dieu leur a promis de leur envoyer un sauveur. L'Avent est donc un temps d'attente, comme nous attendons le jour dans la nuit, nous attendons celui qui va nous sauver. Un temps d'espérance, de même qu'on voit poindre le jour, Jésus va bientôt venir. Et un temps de joie, comme nous goûtons les bienfaits du soleil, Jésus est la lumière de nos âmes et va réchauffer nos cœurs. Mais alors, comment vivre le temps de l'Avent ? À Noël, Jésus veut venir habiter dans nos cœurs pour nous aider à faire ce qui est bien et à éviter tout ce qui est mal. Sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. Avec lui, tout est possible. Préparons-nous à lui ouvrir notre cœur. Pour nous préparer à bien recevoir Jésus, nous sommes invités à changer nos cœurs. Reconnaître les zones d'ombre dans notre vie, symbole d'humilité, et revenir à la lumière de la grâce divine, symbole de confiance. Le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Chacun décide dans son cœur quel effort il doit faire. On peut choisir l'obéissance, la patience, dire la vérité, la bonne humeur et plein d'autres. Il est conseillé de choisir un effort par semaine et de changer d'effort la semaine suivante. À noter que pendant la période de l'Avent, on célèbre le 8 décembre la fête de l'Immaculée Conception. Dès le premier instant de sa vie, par une grâce particulière de Dieu, Marie a été préservée de la tâche du péché originel. Son âme a toujours été parfaitement pure et elle a toujours dit oui à Dieu. C'est elle qui nous apprendra à aimer Dieu et à lui plaire en toutes choses en faisant toujours bien sa volonté. Le meilleur moyen de nous préparer à bien recevoir Jésus à Noël est de réaliser une confession qui va purifier notre âme. Pour se confesser, il faut d'abord réfléchir sur soi-même et regretter tout ce qu'on a fait de mal. Ensuite, on va dire tous ses péchés au prêtre qui représente Jésus. Par la main du prêtre, revêtu de l'étole violette, la personne qui se confesse reçoit le pardon de Dieu. On peut noter que le temps de l'Avent requiert également des préparatifs matériels. On peut citer la couronne de l'Avent, qui avec ses 4 bougies marque l'avancée vers Noël semaine après semaine. Cette couronne de l'Avent a l'avantage de soutenir la patience des plus petits, car 4 semaines, c'est très long. La crèche est également un préparatif important. Selon les familles, les usages diffèrent. Certaines installent la crèche dès le début de l'Avent, par étapes, et d'autres préfèrent la mettre juste avant Noël. On peut aussi commencer par ne mettre que le décor avec les bergers et les moutons. La deuxième semaine, on mettra seulement la Sainte Vierge et Saint Joseph commençant leur marche vers Bethléem, avançant un peu chaque jour, jusqu'à la nuit de lumière où apparaîtra l'enfant Jésus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voici les points importants à retenir. Nous avons besoin d'un sauveur.
c'est Jésus, il va naître à Noël. Il faut donc lui préparer le meilleur accueil.